Bonsoir et bienvenue dans votre émission Présence protestante. Nous sommes toutes et tous d'accord pour dire que sans amour, la vie ne vaut rien. La vie est belle et si douce quand on peut aimer, manifester de la bienveillance les uns envers les autres. Pourquoi donc avons-nous tant de difficultés pour y arriver ? Le pasteur Jean-Claude Diez va nous donner ce soir quelques pistes de réflexion à ce sujet. Celles-ci seront tirées des textes de la Bible que j'aimerais vous lire avant de rejoindre notre invité. Tout d'abord, dans le prophète Jérémie, au chapitre 1er, Dieu s'adresse au prophète pour l'encourager à parler au monde de son amour. « Toi, Jérémie, je te destine à être mon porte-parole devant tous les peuples, afin que tu fasses entendre ma parole. Certes, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre ma parole, je serai avec toi. » Une dernière lecture est tirée de la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères, je pourrais avoir la foi capable de déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Qui aime est patient et bon, il n'est pas envieux, ne se vante pas, il n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ces textes d'aujourd'hui nous présentent deux logiques, deux mondes qui existent comme en parallèle, ou plutôt superposés l'un à l'autre, celui des hommes et celui du royaume de Dieu. Et le royaume des hommes n'a que rarement conscience de la présence du royaume de Dieu. Ou, pour être plus exact, il n'a que rarement conscience de ce qu'est le royaume de Dieu. N'est-ce pas pour cela que Jésus a dû l'expliquer avec autant de paraboles ? Ces textes d'aujourd'hui nous parlent donc de deux réalités qui ont du mal à s'unir, à ne faire plus qu'une. Et c'est dans cette désunion que s'engouffrent tous les malheurs de l'humanité. Malheurs personnels, ceux des individus que nous sommes, et malheurs collectifs qui accablent notre monde depuis la nuit des temps. Cette incapacité à unir le ciel et la terre, c'est précisément la tragédie humaine, c'est son drame. Mais ce drame est accentué, si j'ose dire, comme s'il n'y en avait pas déjà assez, par le rejet, par le refus des hommes à recevoir cette union en cadeau. Car en effet, ce qui est impossible aux hommes, c'est Dieu qui s'est chargé de l'accomplir par son Fils Jésus-Christ. Mais revenons à nos textes. Tout d'abord, Jérémie, qui est confronté à un appel de Dieu pour aller proclamer sa parole aux hommes, et notamment aux puissants, ceux qui gouvernaient Jérusalem et la Judée. Son ministère a duré pas moins de 40 ans. 40 ans d'incompréhension, de combat pour faire valoir la parole de Dieu, 40 ans de lutte pour la justice, 40 ans de service en faveur du peuple de Dieu, ce peuple que Jérémie aimait tant, mais qui ne l'écoutait pas ou qui le traitait en dérision. Choix étonnant de Dieu que celui de Jérémie, jeune homme fragile, timide, qui n'avait aucune facilité d'élocution. Mais c'est précisément pour cela que Dieu l'a choisi. Car c'est grâce à cette fragilité que Jérémie s'est abandonné à la grâce de Dieu, afin que Dieu lui apporte tout ce dont il manquait, force, courage et une parole forte de son autorité spirituelle. Cette force, c'était celle de Dieu lui-même.
Jérémie est l'exemple même de ce que sera le ministère du Christ, la force et l'autorité spirituelle dans celui qui fut le prophète des prophètes. Car en lui s'accomplissent les prophéties des Écritures. Or Jérémie préfigure aussi le Christ, car, comme lui, Jésus vivra douloureusement le rejet de sa parole par le peuple. Rappelons-nous les larmes de Jésus au moment où il va entrer dans Jérusalem, le jour des rameaux. Larmes de tristesse et de tendresse sur ce peuple incrédule qui ne marche qu'aux miracles et aux signes de pouvoir. Jérémie préfigure encore le Messie en ce qu'il est le réceptacle de l'appui inconditionnel et indéfectible de Dieu, au cœur de sa mission, en dépit des apparences parfois bien trompeuses. Ainsi, la passion et la croix du Christ donneront à ses adversaires l'illusion d'une défaite définitive du Seigneur. Pourtant, nous le savons, c'est précisément là que va se gagner le salut des hommes et leur véritable liberté. Le texte de Luc nous montre bien que c'est dans cette terre qu'il a vu grandir, au milieu de ses amis d'enfance, de ses connaissances et de sa famille, qu'il aura le plus de difficultés à se faire reconnaître comme le vrai Messie. Cette opposition qui poussera certains à vouloir le précipiter du haut de la falaise n'est pas tant due au fait qu'il proclame que la parole d'Ésaïe vient de s'accomplir après l'avoir lue dans la synagogue, qu'à la jalousie des Nazaréens qui ont eu vent des miracles de Jésus à Capernaum, cette terre des païens. La jalousie, tiens donc. Voilà qui va tout à coup leur faire changer de comportement à l'égard de celui qu'ils étaient en train d'écouter favorablement dans un premier temps. De fait, nous voilà projetés violemment dans ce texte de Paul qui, lui, nous parle de l'amour qui n'est jamais jaloux. Tout comme Jérémie, Jésus va être celui qui arrache les mauvaises racines, celles de l'aveuglement, celles de la haine et de l'ignorance spirituelle. Comme Jérémie, il sera porté jusqu'au bout de son ministère par l'Esprit du Seigneur qui sera sur lui et en lui. Mais mieux que Jérémie, qui proclamait fidèlement la parole du Seigneur, Jésus, en tant que Christ, sera celui qui est la parole même de Dieu venu dans le monde pour éclairer tout homme. Mais éclairer tout homme pour voir quoi? C'est justement le texte de Paul en 1 Corinthiens 13 qui nous en donne la réponse éclatante. Dans ce texte, tout est dit. Paul parle à la première personne parce qu'il s'associe aux autres hommes pour confesser « J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. » Les Corinthiens, friands en dons de toutes sortes, pouvaient probablement prétendre avoir de la connaissance, de la science, et même une diaconie généreuse, peut-être. Bref, tout ce que Paul décrit ici. Mais, apparemment, il pouvait leur manquer le principal, l'amour agapé. Cela vaut pour nous aussi d'ailleurs. Nos plus belles œuvres humaines, qui, soi-disant, sont pour le bien de l'humanité, comme l'OMS, l'ONU, le FMI, etc., mais aussi nos diaconies à caractère confessionnel, si elles servent indéniablement à ceux et celles qui en sont les bénéficiaires, et ce n'est pas déjà si mal, ne servent à rien à ceux qui y travaillent, donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, s'ils n'ont pas pour motivation l'amour du prochain. C'est en tout cas l'enseignement de Paul. Et cela est valable de même sur le plan individuel. Pourquoi? N'y a-t-il pas une contradiction? Car, par ailleurs, Jésus, dans les évangiles, ne manque pas de rappeler que l'aimer, lui, c'est précisément accomplir ses commandements. Il nous montre ainsi que l'amour, loin d'un sentiment fleur bleue, est d'abord une mise en pratique de la justice, de la charité, de la tendresse et de la compassion. Mais il n'y a pas en vérité de contradiction, car c'est toujours de cela dont nous parle Paul.
à savoir ce qui motive nos actions. Oui, tant mieux, si nous faisons le bien, même lorsque nos motivations peuvent être égoïstes. Peut-être pour se donner une belle image en société, pour trouver une raison de nous lever le matin pour régler des problèmes psychologiques ou toute autre raison. Tant mieux pour ceux et celles qui en bénéficient. Mais l'apôtre Paul, tout comme Jérémie et Jésus, nous interpelle à un autre niveau. Il nous interpelle sur la nature de l'amour et pas seulement sur ce que l'on voit et que l'on peut prendre pour de l'amour. Alors qu'est-ce que l'amour? L'amour, ce n'est pas d'abord quelque chose, mais quelqu'un. L'amour, c'est Dieu. Voilà qui change tout. Et ce quelqu'un nous explique que nous, hommes et femmes, nous sommes précisément créés, in fine, pour être aussi des êtres d'amour, et essentiellement cela. Nous sommes donc destinés à revêtir cette nature-là, tout comme c'est la nature de Dieu, d'être amour infini. Finalement, dans ce texte de Paul, quand nous lisons l'amour est patient, etc., nous pourrions entendre le mot Dieu au lieu du mot amour, ou même le mot Christ, car c'est dans la patience qui fut celle du Christ que nous est révélée celle de Dieu. C'est dans le service du Christ roi que nous comprenons que Dieu est un Dieu qui se préoccupe de nous et nous sert en nous accordant les dons et les bienfaits qui nous sont utiles et nécessaires pour vivre selon sa volonté. C'est dans ce ministère du Christ, qui ne jalouse aucune puissance, pas même celle que le diviseur lui propose dans la tentation au désert, que nous discernons un Dieu non pas jaloux des hommes, mais heureux de leur épanouissement. C'est dans l'humilité de Jésus monté sur un ânon et dans le lavement des pieds que nous entrevoyons un Dieu humble, lui qui pourtant est toute puissance. Car ce qui fait tout cela, c'est précisément l'amour. Par nature, ainsi est l'amour. Ainsi est Dieu. Ainsi nous veut-il déjà pour cette vie et pour l'éternité. Il veut faire de nous, par son Christ, notre Seigneur, des êtres dont la nature même est l'amour. Je disais que finalement, ces textes nous confrontaient à deux réalités séparées depuis le rejet de Dieu par l'homme. Réalité des hommes et celle du royaume de Dieu. Deux réalités pourtant appelées en Christ à n'en faire qu'une, unies et indissociables. Si cette désunion fait le malheur des hommes, par le Christ, cette unité est enfin réalisée une fois pour toutes. Mais le temps n'est pas encore venu totalement, où tout est accompli. Jésus a pu dire aux Juifs dans la synagogue de Nazareth, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Pour tout un chacun, chaque jour peut devenir cet aujourd'hui, ce temps de la grâce de Dieu, ce jour où j'accueille définitivement le Dieu d'amour dans mon être pour qu'il le transforme avec patience, avec tendresse, délicatesse, mais aussi avec persévérance en sa vraie nature, l'amour agapé. Deux réalités qui semblent donc se chercher, bien que Dieu ait déjà réalisé cette union spirituelle en Christ par sa mort et sa résurrection. Malheureusement, notre monde semble rejeter de plus en plus ce Dieu d'amour. Il ne parle que de guerre et de violence, comme en Ukraine, en Afrique ou ailleurs sur la planète. Il ne parle que de profit, de rentabilité, même si c'est aux dépens de la viabilité de notre seule terre. C'est une autre forme de violence. Notre monde ne parle que de liberté pour qualifier ce qui en réalité n'est qu'asservissement des hommes d'aujourd'hui à toutes sortes d'addictions et d'aliénations. Or, la vraie liberté se trouve lorsque l'on se sait aimer de façon inconditionnelle par cet amour de Dieu dont nous parle l'apôtre Paul. Cet amour agapé que le Christ a vécu pour nous jusqu'au bout, par le don de sa vie. Dès lors, oui, nous sommes vraiment libres de devenir nous aussi des êtres d'amour, comme nous savons que par la foi en Christ, plus rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu.
Merci au pasteur Jean-Claude Diez pour sa réflexion sur notre besoin d'amour et à la fois notre difficulté d'aimer. Vous pouvez réentendre cette émission sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une belle soirée à l'écoute de la première et à samedi prochain.